Bonjour Annie, fidèle au Festival du Conte depuis 12 ans, Festival du Conte de Chigny depuis 12 ans. Nous sommes très heureuses de vous avoir parmi nous. Pouvez-vous nous parler de votre métier? Je suis donc interprète en langue des signes et c'est un métier où on se déplace un peu partout et notamment dans le cadre du Festival du Conte pour pouvoir permettre aux personnes sourdes de suivre les contes dans leur langue, donc traduits en langue des signes, mais c'est très varié comme métier. Justement, quel est le type d'intervention que vous faites? Nous sommes amenés à nous déplacer bon, ça peut être des congrès politiques, ça peut être en justice, ça peut être au niveau du scolaire, ça peut être dans des situations des administrations. C'est vraiment très, très, très varié comme travail. Est-ce qu'il y a une évolution justement dans la langue des signes par rapport à ce que vous faites? Bien sûr, parce qu'il faut savoir que la langue des signes a été interdite très très longtemps, de 1880 à 1980 à peu près. Elle a été reconnue officieusement, puis officiellement par la communauté française. Et puis, bon, c'est une langue qui est évidemment encore en pleine évolution, donc on doit pouvoir suivre ça, se mettre chaque fois au diapason. Tiens, il existe telle nouveauté dans le domaine scientifique, hop, il faut s'y intéresser. Ah oui, d'accord. Donc une évolution constante, Une évolution constante. une C'est remise en question tout à fait. permanente. C'est un métier où on n'a jamais fini, en fait, parce qu'on doit toujours, toujours, toujours apprendre, mais c'est passionnant. Ah oui, oui, j'imagine. Quelle a été votre motivation justement pour commencer ce... Mais la motivation, elle remonte à l'adolescence où dans mon village, il y avait un cordonnier sourd avec son épouse sourde, les enfants Oui. sourds. Moi, j'étais fascinée par cette langue des signes qui dansait dans l'espace. Pour moi, c'est comme si tous les mots s'envolaient comme des papillons dans l'espace. Donc, c'est vraiment ça qui m'a amenée à la langue des signes. Et puis, à partir de là, bon, suivre des études pour l'apprendre en profondeur, suivre des études d'interprète pour vraiment être au top, quoi. Mais la base, c'est vraiment ça. Quelle belle image, les papillons qui s'envolent dans le l'espace, ciel. c'était Ça, vraiment c'est ça, magnifique, un petit peu comme votre tenue. Justement, tenue blanche, est-ce que ça a un sens Ça a un sens plus quand on travaille à l'intérieur. Les salles ici où les contes sont donnés sont assez sombres, donc il faut absolument que les mains ressortent et que le sombre, ça va pas, quoi. Donc on doit absolument mettre du blanc. Mettons, on sera à l'extérieur, mais c'est quand même des couleurs sobres. D'accord, oui. Il Donc faut éviter on les voit bien rayures, par les rapport. fleurs pour éviter de perturber le regard. Exactement. Donc aussi, vous êtes ici sur le Festival du Conte donc depuis toutes ces années. Quelles ont été les anecdotes dont vous pourriez nous parler? Mais les anecdotes, il y en a des multiples, évidemment. Mais ce que je retiens, c'est vraiment très, très souvent cette espèce de lien qui se crée entre le conteur et l'interprète. Il y a le conteur, et puis c'est lui la vedette. Et puis finalement, avec l'interprétation à côté, il se crée des liens. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Maintenant, il y a des gags du style, une année, un conteur a commencé à parler en arabe, il s'est tourné vers moi et dit, comment tu vas traduire ça? Et justement, Ah comment ben est-ce que là, ça se passe? j'ai Expliquez-nous. dit, lui, il parle arabe, blablabla, blablabla, voilà quoi. Ah oui, donc à ce moment-là, pas de traduction. Pas de traduction. Exactement, de toute Bon, façon. voilà, c'était un gag, je pense que c'est lui qui lançait une petite pique gentille. Exactement. Est-ce qu'il y existe de la langue des signes dans d'autres langues que le français? Enfin, Oui, oui, ça la se passe langue des comment signes. en fait? En fait, chaque pays a sa propre langue des signes, puisque chaque pays a sa propre culture. La langue des signes n'est pas internationale, contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que D'accord. justement, elle a sa propre culture dans chaque pays. Mais un bon signeur ou un natif sourd qui maîtrise la langue des signes est quand même capable de comprendre d'autres communautés de sourds, d'autres pays. Ça, c'est génial aussi. Peut-être pas sur des sujets très pointus, mais ça permet quand même de communiquer parce qu'il y a l'expression du visage, parce qu'il y a une grammaire qui permet de... La grammaire de la langue des signes est différente du français. Il y a le mime aussi, il y a toute l'expression qui Beaucoup de permet... non-verbal, De non-verbal effectivement. qui permet d'arriver à communiquer avec des sourds d'autres pays. Donc ça, c'est génial, c'est vrai. Donc en français, néerlandais, allemand, tout ça se passe. On peut arriver à communiquer, mais la langue des signes est différente d'un pays à l'autre. Il faut Ah le oui, et savoir. d'une langue à l'autre. Et d'une langue à aussi. l'autre. En Belgique, il y a Ah les oui. néerlandophones, les germanophones, qui ont leur propre langue des signes également. Il y a des accents aussi.
Les sourds de Liège ont leur accent, les sourds du Sud ont leur accent. Ah si. C'est assez surprenant, Oui, effectivement. oui, oui, oui. Par rapport au Festival du conte de Chigny, ici, donc vous êtes là depuis 12 ans, ça se passe comment en fait les gens interviennent en disant, voilà, est-ce qu'il y aura une traductrice qui sera là pour signer ou... Mais depuis 12 ans maintenant, mais c'est un fait C'est connu. établi que c'est connu qu'il y a une traduction en langue des signes. Maintenant, les nouvelles technologies permettent de diffuser par Internet un maximum. Comme ça, les sources qui sont très visuelles peuvent visualiser le programme avec les heures, les comptes qui sont comptés. C'est le directeur du festival qui sélectionne les comptes pour pouvoir offrir au public sourd un maximum de possibilités pour les petits, pour les moyens, pour les grands, des comptes payants, des comptes non payants, voilà. Donc là, c'est un travail de fourmi, je dirais. À partir de là, une fois que les contacts sont établis avec les compteurs, nous, on demande les textes pour pouvoir se préparer au mieux. Ça, c'est important. Donc, on sait qu'on peut venir au Festival du conte de Chigny et qu'il y aura d'office des contes traduits en langue des signes. C'est magnifique. Eh bien, Annie, je vous remercie pour votre travail qui est très précieux pour permettre aux personnes sourdes et malentendantes de pouvoir suivre nos merveilleux contes ici à Chigny. Merci. Merci à vous, Annie. À bientôt. Au revoir.